suis photographe et rédacteur depuis maintenant 25 ans. Mon approche photographique essaie d'être avant tout poétique. Il y a deux grandes thématiques dans mon travail. La place de l'homme dans son environnement, qu'il soit fluvial ou urbain. Et je m'intéresse en particulier aux relations entre la photographie et d'autres modes d'expression, le théâtre, la peinture et bien entendu la littérature, ce qui m'a amené tout naturellement à réaliser cette série sur Marguerite Duras en Indochine. Ce qui m'a intéressé dans ce travail, c'est vraiment le lien entre la littérature et la photographie, et aussi entre la photographie et un territoire, à savoir l'Indochine des années 20, des années 30, qu'avait connu Marguerite Duras. C'est aujourd'hui le Vietnam et le Cambodge, deux pays que je connais depuis déjà pas mal d'années. Et ça me semblait quasiment évident qu'un jour ces deux univers se croisent, à savoir celui de l'Indochine, que j'aime beaucoup depuis longtemps, et celui de Marguerite Duras, que j'admire également depuis pas mal d'années. Et moi, ce que j'ai souhaité, c'est à la fois m'immerger dans son univers, tout en m'en détachant, pour essayer de proposer une lecture personnelle, un regard personnel, en utilisant le format carré, la couleur, et surtout en essayant d'axer sur la notion de temps, la notion de temps suspendu. Ça, c'est vraiment ce qui m'importait. Et aussi la notion de hors-champ, c'est-à-dire ce qu'on ne voit pas, mais ce que l'on pourrait imaginer. C'est vraiment ça qui m'a guidé. C'est un voyage imaginaire qui a été réalisé, je dirais, à partir des écrits de Marguerite Duras, mais aussi en fonction de mes propres déambulations, de mes propres intuitions et de la fascination aussi que j'éprouve vis-à-vis de l'Asie en général et de l'Asie du Sud-Est en particulier. Je suis née dans le delta du Mékong. C'est un endroit très important pour moi. C'est un endroit qui est très significatif. C'est le delta du Mékong, ça veut dire le delta des 9 dragons. Alors en général, je travaille sans préméditation. Je préfère laisser mes intuitions primitives venir jusqu'à moi. Et ce sont les formes qui arrivent spontanément jusqu'à moi. Et c'est la révélation que j'offre au regard de l'autre, à qui je laisse la libre interprétation. Mon thème de prédilection, c'est l'eau. C'est l'esprit des fleuves. Ce sont les histoires, les légendes qui entourent les fleuves qui m'intéressent. Je travaille beaucoup sur le Gange et le Mékong, qui sont pour moi une très grande source d'inspiration. Dans mes sculptures, je présente également des formes arrondies, qui sont pour moi des remous, des tourbillons du Mékong. Ce sont des formes pour moi qui rappellent plus des circonvolutions amoureuses. Ce sont des formes qui s'entrelacent, qui se rejoignent, qui se séparent. Et ça, c'est vraiment les formes que je voyais quand je voguais sur le Mékong, quand j'étais enfant. Dans les sculptures que je propose, j'ai également des tonalités totalement différentes. Cela va du ton naturel, avec des grains de sable qui transparaissent sur la sculpture, et également des tonalités plus soutenues dans des tons de bleu qui me rappellent le dragon en fait, avec ses entailles, le dragon qui surgit de l'eau, qui sommeille. Et ça fait partie des légendes qui ont bercé toute mon enfance.